C'est des fous les mecs. Genre le truc il a fait que de s'arrêter toutes les 4 secondes et genre c'est ma faute, tu as vu? N'importe quoi frère. Mais ce ne fut pas si simple. Gérald apprit que j'étais tombé sur l'un des pires... D'accord, j'ai pas su votre discussion là, j'étais... avant de m'évanouir dans la nature. Gérald a découvert que j'étais retenu dans un donjon de la garde du temple. Gérald et ses amis délivrèrent votre humble serviteur. Une bonne chose, car je savais effectivement ce qui était arrivé à Ciri. Hélas, elle n'était plus à Novigrad. Traquée par une meute de brigands, puis coincée par la garde du temple, elle avait disparu dans un éclair de lumière. Pour aller où? Je l'ignorais. Salut Shodan, ça va ou quoi? Salut Ginzeng. Ginzeng. Il est constipé, c'est sûr. Merci de conclure. Le Palio, c'est une course pour l'honneur, avant tout. Le vainqueur La fois j'ai rien compris à votre délire. une bête récompense. Il gagne aussi notre respect. Alors en position et activez-vous le cul. Il y en a un, il est cheaté, genre. Mais pourquoi à chaque fois il s'arrête le cheval? C'est chaud. Et même le leur, je le vois, il s'arrête, hein. Il y a que lui là-bas, là. Lui, il est bugué, lui. Il fonce dans les murs et tout, normal. Regardez comme il cavale. Il s'arrête jamais de cavaler. Y'a pas moyen de sortir un shotgun et de lui tirer dessus, là? Merci infiniment, Tonton, de ton don 2 €. Je dirai ton message plus tard, frérot, hein. Faut que je le bloque à lui. Faut que je le bloque, c'est enculé. Faut que je le bloque à lui. Ah non! Regardez par où il passe! T'arrêtes pas, on fait le cheval, t'arrêtes pas. Surin a eu le nez creux de te recruter. Félicitations. Gérald dans mes bras. Non? Tant pis. J'irai claquer la bise à ton ablette. C'était du grand art. Et ma paye? Tiens, voilà pour toi, Rapia. Jamais vu un type gagner son ordre d'aussi belle manière que toi aujourd'hui. La garde du temple! Dispersez-vous! Foutons le camp d'ici et vite. Un grand merci, Gérald. Wow, je viens de me faire 700. Au calme, j'ai bien fait de la faire la mission en fait. J'ai bien fait de la win celle-là. Quête, personnage, inventaire. Il m'a donné une 40 de vigueur. Ah, 40 de... Elle est actuellement, elle a combien la mienne? Ah ben elle a 40. C'est pour ça que je me disais j'ai la même je crois. Bon. Ça sera toujours bien à vendre. Tu n'arrives pas à battre les spectres? C'est-à-dire, Alex, tu joues en quel level de difficulté? Est-ce que tu écoutes les tutos quand on te le parle? Faut savoir que tu as plusieurs façons de tuer les spectres. Déjà, moi, je te conseille pour tuer les spectres d'utiliser Irden. C'est le signe Irden qui est tout à gauche. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de trucs pour t'aider aussi, hein, pour tuer les bêtes. Il faut suivre attentivement ces tutos, c'est très 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 important. Pour tuer les spectres, ils te le disent, hein, ils te le conseillent fortement, ils te le montrent.
Il faut que tu utilises Irden, il faut que tu utilises l'huile contre les spectres évidemment, et la poussière de lune qui peut être très efficace contre les spectres. Donc si tu fais attentivement ce qu'ils te disent, que toi que tu as un peu de skill, que plutôt surtout beaucoup d'esquive, je vois pas aussi que ça peut poser problème. Je fais le jeu en difficile et honnêtement, genre il n'y a pas une bête pour l'instant qui m'a posé problème, même si des fois j'ai fail sur 2-3 trucs, mais il n'y a pas une bête qui m'a fait réellement galérer pendant 2 heures ou... Donc je sais pas en quoi tu joues ou... Bref. Ça non, ça non, ça je peux pas la faire. Quint, Amurier, 24, collectionner les toutes. C'est que des jeux de cartes là, c'est abusé. Hein. Faut que je les fasse les jeux de cartes. Encore précieux à Skellige. Tu sais pas comment on met de l'huile, tu débutes. Alors en fait, pour mettre de l'huile, il faut que tu ailles dans les alchimies. Tout est expliqué normalement en début de jeu, Alex. Hein. Donc je te remontre si tu veux un petit tuto vite fait. En fait, dès que tu vas ramasser des plantes sur le jeu, tu as pu t'apercevoir que dans ton inventaire, en fait, tu avais les objets, les alchimies artisanat. En fait, ces objets que tu récupères, que ça soit des plantes, que ça soit des trucs sur les bêtes, etc. Toi, le 3/4 du temps, tu vas avoir ceci en fait. Donc tu auras pas mal de petites fleurs. Voilà, du gui, de chèvrefeuille, de la chélidoine, etc., etc. Ces plantes, en fait, elles te servent à quoi? Elles te servent à créer, à faire de l'alchimie, comme ils appellent ça. Donc, en fait, cette alchimie, tu le retrouves directement ici. Donc, tu vois que là, tu as l'alcool, toi, tu t'en fous. Les bombes, tu t'en fous. Même si celle-là, moi, je m'en fous pas. Et en fait, toi, ce que tu cherches, c'est des huiles. Donc, en fait, tu vas voir l'huile du spectre, qui est normalement hybride, draconide, bête, hybride, insectoïde, nécrophage, spectre. Donc, ils vont te demander des plantes requis, en fait, des plantes pour utiliser tout ça. En fait, ils te demanderont pour faire de l'huile, des plantes. Quand tu auras les plantes qu'il faut, en fait, tu auras l'huile, tu pourras crafter ton huile, elle sera directement disponible dans ton inventaire et dans objets utilisables. Et en fait, ici, tu vois qu'il y a huile contre les créatures maudites, huile contre les nécrophages, nanana. Tu descends jusqu'à trouver celle que tu as pour les spectres, que moi d'ailleurs, je sais pas où je l'ai foutu. Vampire, spectre, voilà. Et il suffit tout simplement d'appuyer sur A ou croix de la manette PS4 ou Xbox pour la mettre sur ton arme. Et dès que tu l'as mis sur ton arme, ben ça dure pendant quelques temps en fait. Tu as de l'huile directement, plus 25% contre les spectres. Voilà, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. De rien, y a pas de souci, Alex. Ah ouais, carrément Alpha. Surtout que je commence à devenir pas mauvais du tout aux cartes. Hein. Je commence à devenir pas mauvais du tout. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, honnêtement, je le ferai tranquillement. En fait, le problème, c'est que j'ai peur que ça vous agace de me regarder jouer aux cartes. C'est pour ça que je le fais pas plus que ça, en fait. Je joue pas plus que ça aux cartes. Je vais essayer de le faire en offline. Je crois que c'était Skellige qui l'avait dit, donc ouais. J'en fais un petit peu, mais j'en fais pas non plus énormément parce que j'ai peur que voilà, ça saoule. Et passer genre par exemple des 5 heures, des 2-3 heures en live pour faire des jeux de cartes. Voilà. Avait eu vent d'une explosion magique sur Skellige. La déflagration avait détruit une vaste étendue de forêt vierge et était en lien avec la disparition de Ciri. Gérald partit donc rejoindre la magicienne sur l'archipel afin de poursuivre... Tout à fait, Alex. Oui. C'est quoi en fait? La mission que tu dois faire, c'est la première mission chez le spectre du Midi. Est-ce que c'est ça, Alex? Allez voir le Jarl Krach Ankret qui les aida à infléchir la résolution du druide. T'es tout pâle. T'as dormi hier soir, toi aussi? Mon frère, il sait, lui. Passez vite, tablette. Bonsoir, Toli Souné. T'es blessé? Mon père est devenu tout pâle comme toi juste avant de mourir. T'es sérieux, Dark Breeze? Ça serait rigolo, honnêtement, ouais. Quand c'est le fœtus du baron? Donc il faut... Ah ouais, non, t'as bien avancé alors. Putain, mais gros, t'as pas d'huile alors que tu as fait tout ça? Dis-toi que l'huile... Est-ce que tu fais les quêtes annexes, Alex? Il faut savoir une chose aussi, tu es quel level et les mobs sont quel level. Il faut savoir que sur ce jeu, les quêtes secondaires ne sont pas à prendre à la légère. Il faut que tu fasses réellement tous les points d'interrogation sur le jeu avant d'avancer dans l'histoire. Hein.
Faut que tu en fasses beaucoup. Hein. Les points d'interrogation, les quêtes secondaires que tu récupères directement via les panneaux. Donc ces panneaux sont ceux-là. Je vais te montrer les panneaux jaunes. Normalement, je sais pas si j'en ai un dans la région. Ouais, j'ai là. Ces panneaux, en fait, là, c'est eux qui te donnent les quêtes. Il faut que tu les fasses avant d'avancer dans l'histoire, mec. Parce que si t'as des mobs level 10 et que toi t'es level 4, c'est sûr que tu leur feras nos dégâts, même avec de l'huile. Hein. Ça serait rigolo de voir un jeu Gwent sortir de The Witcher 3. Ça peut être rigolo, ouais. Honnêtement. Un étranger, mais fier comme tout. Non, je rush, je sais pas jouer à ce jeu. Ah ben justement, gros, quand on sait pas, essaye de te renseigner. Là, honnêtement, moi je te conseillerais de repartir directement sur l'île, la première île. Blanche-Fleur, si je dis pas de bêtises. Et de farmer vraiment toutes les quêtes secondaires. Ça sert à rien de farmer sur ce jeu, mec. T'as plus de 200 heures sur le jeu, ne farme pas. C'est totalement inutile. Faut pas dire débile en fait. Mais si tu ne sais pas, voilà, c'est sûr. Il faut prendre le temps, il faut pas se presser sur ce jeu. Il faut que tu fasses les choses comme il faut. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent gros, j'arrive pas à faire ça, je comprends pas. J'ai rien de surhumain, les gars. Hein. Je fais juste le jeu comme il me dit de le faire en fait. Je pourrais le faire même en difficulté hard, je pense que je le ferai parce que je joue comme il faut avec les huiles quand il faut, etc. etc. C'est juste qu'un jeu comme The Witcher, il ne faut surtout pas le rusher, mec. Et regarde d'ailleurs, aujourd'hui t'es sur mon stream parce que genre tu sais pas comment ça marche. Donc à un moment c'est que t'as eu un souci. Donc je te conseillerais de, sans non plus recommencer le jeu à zéro, hein. Tu peux te permettre de te téléporter directement via un téléporteur, via un panneau en fait. À la prochaine. Ouais, Fire, ça va quoi? Certains deviennent chauves, d'autres attrapent des cheveux blancs. Vous savez lancer une hache? Mon frère, il sait, lui. Je peux tenir ton... Merci beaucoup, Greza. Je peux tenir ton épée, Majeli. Regardez où vous mettez le pied. Merci ma gueule. Et merci pour tes petites informations. Hein. Je vois que tu t'y connais pas mal en PC. J'ai pas mal de collègues aussi qui s'y connaissent. Moi, honnêtement, je suis vraiment une grosse brêle. Je n'ai pas peur de le dire. Hein. Et ça fait plaisir s'il y a des personnes qui posent des questions, que tu y réponds et tout. Je te vois depuis tout à l'heure parler de PC, donc merci à toi, c'est vraiment sympa. En fait, il y a trop d'items. Le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. Je pense que je vais en faire des tutos. Je pense que je vais faire pas mal de tutos. J'ai fait une playlist bonus sur ma chaîne YouTube. Je pense prochainement la combler avec pas mal de tutos, déjà pour trouver tous les sets. Même si, au-delà de regarder des vidéos tutoriels, le mec il les a pas trouvés comme ça en claquant des doigts. Bien évidemment, il est allé sur les panneaux, il a trouvé directement via les panneaux les quêtes qui se lançaient. Je crois que j'en ai un là encore. C'est ces fameux schémas en fait qui te donnent les équipements de sorceleur. Donc que ça soit le chat, le griffon ou l'ours, qui te donnent les positions des sets. Donc de toute façon j'en parlerai dans la vidéo, je parlerai aussi de l'alchimie, vu qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas l'air de comprendre. Pourtant pour moi ça a l'air simple parce que j'ai fait les deux premiers, tu vois. Mais pour une personne qui débute sur le jeu, c'est vrai que des fois ça peut être un petit peu troublant. Il faut savoir que tu dois fouiller de partout sur ce jeu. C'est comme dans la réalité, tu vois, genre dans la réalité, si tu as envie d'un truc, ben tu vas dans une auberge, vu que là t'as vu genre il n'y a pas de droguerie ou des trucs comme ça comme à l'époque. Genre donc tu vas dans une auberge, les auberges tu les distingues avec une... à l'aide d'un icône en forme de boisson, en forme de bière, si je dis pas de conneries. Et je crois que j'en ai pas encore ici, vu que j'ai pas avancé sur Skellige. Ici, il y en a un là. Donc les aubergistes. En fait, dans ces aubergistes, tu peux trouver des items qui peuvent être importants pour ton craft. Et le plus important pour trouver des herbes, ce sont les herboristes, comme son nom l'indique. Et ces herboristes te donneront directement des plantes pour confectionner tes potions pour ton alchimie. Il faut savoir que tout au long du jeu, tu trouves... Regarde, là où je suis, regarde, des plantes. Il y a plein de plantes qui s'affichent au sol. Ces plantes servent pour ton alchimie aussi, mec. Pour crafter. Donc ils te disent, là, les plantes, hop, il y en a une juste ici. Si je veux, je monte, hop, et la plante se trouve là. Et hop, je l'accueille, tout simplement. Cueillir la plante, de la verveine et cueillir. Il n'y a rien de compliqué en soi, il faut juste que tu fouilles. Il faut que tu cherches, il faut que tu... Voilà. Tout ce que tu trouves, tu le prends. C'est important.
Non, j'ai toujours pas fait la quête de la femme du bureau du forgeron. C'est level 24, les gars. Et je suis level 21. Je crois, 21 ou 22. Merde. Et pourquoi il... What the fuck, le bouton il est resté appuyé. Amène-toi, allez. Connasse. C'est pas un jeu à prendre à la légère, les gars. Je l'ai déjà dit, je le répéterai tout le temps. Hein. C'est pas un jeu que tu fais en 5 minutes, The Witcher. C'est un jeu qui faut prendre son temps. En fait, il faut que tu recharges une sauvegarde, en fait, Alex. Tu as la possibilité de, dans le jeu, justement, si ça t'arrive, ce genre de choses, tu as la possibilité sur le jeu de charger normalement des sauvegardes et des points antérieurs, pardon, excuse-moi. Donc des points qui seront plus loin que ta sauvegarde initiale. Bien évidemment, tout ce que tu as fait de ta dernière sauvegarde, de ton d'avant-dernière sauvegarde jusqu'à ta dernière sauvegarde seront effacés, mais au moins tu pourras partir de plus loin. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je voulais vous faire une vidéo sur le set de l'ours. Et il s'avère que sur PS4, je l'avais déjà récupéré. Du coup, j'ai dû prendre une sauvegarde antérieure pour ne pas la prendre, en fait. Pour ne pas en être équipé. Faut que j'arrête de les troller avec ça, en fait. Les ombrelles. Salut Psycho, ça va ou quoi? Est-ce que ce jeu est meilleur que Skyrim? J'ai joué longuement à Skyrim. Déjà, encore une fois, je le répète et je le répéterai toujours. C'est comme les gens qui viennent sur Call of Duty qui demandent est-ce que c'est pareil que BF ou vice versa. Est-ce que BF est pareil ou meilleur que COD? C'est deux jeux totalement différents. L'univers est totalement différent. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux jeux totalement différents. T'as pas de mage ou quoi. Là, t'incarnes un personnage qui est Gérald de Rive. Et il n'y a rien, tu vois, je te dis, il y a une grosse histoire derrière. Je dis pas que sur Skyrim, il n'y a pas de grosse histoire. Je pense que je suis pas un fan de la série des Oblivion. Je suis pas fan. C'est pas que je suis pas fan, c'est que je me suis pas réellement penché sur cette série qui est les Skyrim, The Elder Scrolls, du moins. Et je peux pas te dire réellement si le jeu est mieux ou pas. Honnêtement, moi, j'adore l'univers de The Witcher, j'adore tout ce qu'il y a derrière, j'adore le personnage qu'on incarne, le charisme du perso, etc. etc. J'adore les choix que tu peux avoir et surtout les conséquences que ça peut avoir sur le jeu. Il y a beaucoup de choses que je surkiffe sur ce jeu. Après, est-ce qu'il est meilleur, est-ce qu'il est pas meilleur? Tu vois, je te dire, je suis... Ok, encore une fois, qui suis-je pour juger un jeu? Je suis juste là en kiff sur une série que j'adore et que je surkiffe. Et je veux juste profiter, voilà, amplement de ce jeu, c'est tout. Et honnêtement, c'est deux jeux totalement différents. Et je le répéterai encore, même si des personnes, pour eux, c'est des jeux qui se ressemblent. Pour moi, ça n'a rien à voir, Skyrim et The Witcher. Donc... Merci pour l'info, Arnaud. On va faire un truc que je surkiffe aussi de faire. C'est faire sauter les corps des mecs. Je surkiffe ça, mon gars. On va s'amuser avec lui. Même pas, je le tape. Allez, viens.
pied. Oh le con. Oh putain. C'est trop. Sauf que la distance d'affichage sur le jeu est juste énorme. Vous voyez qu'il y a la colline là-bas tout au fond de l'eau. Avec le phare et la brume aussi, c'est juste super bien fait quoi. Je me languis qu'il y ait des mods qui sortent là sur le jeu. Bien sûr, carrément Nassou. Tu veux qu'on organise ça comment gros? Tu veux venir vite fait qu'on en parle sur Skype 5 minutes ou... Avec plaisir mon frère. Est-ce que tu veux que je t'appelle sur Skype en 2-2 vite fait là? Ça sera vraiment exceptionnel hein. De faire venir une personne sur le let's play. Personnellement Sam, The Witcher. Mais encore, est-ce que ça serait objectif de répondre à cette question en gros? Après tout ce que j'ai dit, après tout ce que je fais sur le jeu, après tout ce que j'ai envie de partager sur cette aventure, je suis déjà à plus de 120 vidéos sur le jeu. Jamais j'ai fait ça sur une chaîne YouTube, jamais j'ai fait ça sur ma chaîne. Et je pense pas que tu as déjà vu un let's play, mis à part peut-être Bob Lennon sur justement Skyrim, qui a fait un let's play qui dure 800 000 épisodes. Est-ce que tu as déjà vu une personne qui passe autant de temps sur un jeu, qui explique le jeu comme ça de long en large en travers, qui essaye de faire découvrir à des gens et de faire kiffer cette licence? Je pense pas, tu vois. Alors après, je suis pas non plus le seul français, je ne pense pas être le seul français à faire le jeu à 100%. Mais honnêtement, mon gars, bien sûr que The Witcher. J'espère avec ce système de donation, de sub et tout ça, pouvoir prendre les 7 tomes pour pouvoir me caler et me mettre dans l'histoire comme il faut quoi. Ouais, je veux bien frérot, dans 5-10 minutes. Y a pas de problème, je suis connecté. Ben, honnêtement, je vais pas te mentir. Vous savez quoi? Quand on fera ça, est-ce que vous voulez que je fasse un live sur la version PlayStation quand vous voulez, moi, il n'y a pas de problème. Par exemple, peut-être demain. Si vous voulez que je fasse un live sur la version PlayStation 4 pour vous voyez un petit peu au niveau des graphismes et tout ça, honnêtement il a rien, il est pas dégueulasse en soi, il est pas dégueulasse. Il y a des trucs qui sont un petit peu nuls dans le sens où moi honnêtement au niveau des chargements et tout ça, je pense que ça vient pas du jeu, ça vient de la console en elle-même qui fait que genre vu que Sony n'a pas mis de SSD dans leur PlayStation, attendez hein. Elle avait un nom, elle, non? Vu que Sony a pas mis de SSD dans leur console, ben, genre automatiquement quand tu tombes sur un jeu comme The Witcher, ben, il a énormément de mal à suivre la cadence. Ben, c'est exactement ça, gros, donc j'espère... Mais honnêtement, pour un produit à 400 €, pour une console à 400 €, moi je trouve que c'est déjà bien ce qu'elle fait, hein, sachant que on voit que... Après je veux pas engager, je veux pas me lancer dans une sorte de débat encore sur la PS4, la Xbox One, le PC, etc. etc. Moi je trouve que pour le prix qu'elle vaut, les jeux qui est actuellement dessus et tout ça, Bloodborne il est juste exceptionnel, c'est un jeu qui est vraiment juste magnifique. The Witcher est vraiment magnifique aussi sur la console. Il y a des fois des petits bugs d'affichage, la distance d'affichage est beaucoup moins, est plus inférieure que celle sur PC évidemment. Il y a beaucoup de choses qui font que voilà, c'est sûr que c'est pas sur un PC, mais honnêtement c'est plus que jouable, le jeu est très joli et gros franchement il y a de quoi s'amuser quoi.
Ce fail, mon gars. Ce fail du futur. Merci infiniment, Tom Tom. Putain, j'ai pas regardé ton don de tout à l'heure. Je vais le regarder tout de suite, mon frère. Merci infiniment, gros. Là, c'est grâce à des personnes comme toi que je peux me permettre, tu vois, de m'acheter ces livres, etc. J'ai vu qu'il était en galère, lui. Ça va, berger. Vous semblez pas de frac. Vous êtes blessé? Ça va aller. Je suis bien défendu, pas vrai? Oh, ça serait intéressant. Les sirènes sont nombreuses dans la région. Ouais, il y en a un paquet. Elles viennent d'Undvik, l'île maudite par les dieux. Saloperie de monstre. Mais assez parlé, mon frère doit déjà m'attendre. Merci pour votre aide, étranger. Que les dieux vous protègent. Un bon hydromel à la taverne. Va fail, petit chacal. Merci infiniment pour les follow et merci à toi. J'arrive pas à lire ton pseudo, je crois que c'est Mashhead. Je pense que c'est Smash plutôt, Smashhead. Désolé hein, mec, hein, je pense que tu as dû mettre des O partout parce que ton pseudo a dû être pris sur Twitch. Merci infiniment, ça fait vraiment plaisir. C'est surtout que les gens n'arrivent pas toujours pas à comprendre que les éditeurs développent les jeux pour s'adapter à la console, alors que niveau PC, c'est l'inverse. C'est le PC qui doit s'adapter au jeu. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, je pense que le downgrade qu'a subi le jeu, c'est justement, on va dire, à cause. C'est plus que à cause des versions console. Après, honnêtement, j'aimerais bien qu'il downgrade tous les jeux comme ça. Hein, parce que, genre, il est vraiment juste magnifique. Même si, c'est vrai que comparé au trailer, etc., le jeu était juste... C'était un film. Honnêtement, c'était un film. Mais non, franchement, moi je suis vraiment ravi. Et puis, il faut pas s'étonner, le jeu c'est un open world. J'ai mon collègue encore la dernière fois, je vous l'ai dit, je le répète. Il est venu, je dis ouais, le jeu, je pensais qu'il était plus beau que ça. Mon gars, il n'y a pas de chargement sur le jeu. Tu peux te balader sur toute la map sans qu'il y ait aucun chargement. Tu vois, je te dire. Et c'est pas des petites maps de PD, tu vois. C'est genre le truc, c'est la map. C'est la map, tu te balades de point en point. Voilà, il n'y a pas de chargement. Les textures, moi personnellement, même si des fois il y a des trucs qui sont un petit peu dérangeants. J'ai rien vu qui me pète à la gueule. Après, faut arrêter aussi. Ça y est, on est devenu en 2015, depuis 2-3 ans là, genre on est devenu tarpin, intransigeant et genre à chaque fois on voit un truc, oh une texture qui bave, ouais un truc qui... On s'en bat les couilles. Avant on était sur PlayStation 1, on regardait genre Lara Croft, elle avait le cul, il était carré, on s'en battait les couilles, on kiffait le jeu, tu vois. On est devenu tarpin, intransigeant. Genre après, honnêtement, ça coûte tellement cher de nos jours que je peux comprendre, tu vois. Mais... Faut pas déconner. Faut pas déconner, il y a plein de gens qui disent le jeu il est pas beau. Le jeu il est pas beau, il y a des mecs qui m'ont dit ça, le jeu il est pas beau. Bon ok, bah écoute, j'aimerais bien avoir tous les jeux pas beaux comme ça quoi. Et puis, honnêtement il est sorti il y a pas longtemps, je trouve qu'il est super bien optimisé, mis à part ses délires de crash, encore une fois. Et pour revenir sur la version PS4, moi ce qui me dérange le plus c'est le 60 FPS. Même si sur un jeu comme ça, il y a beaucoup de personnes qui disent que le 60 FPS c'est bien sur les FPS et pas sur les jeux tels que Bloodborne ou sur les RPG ou les TP ou les jeux à la troisième personne. Honnêtement, moi je trouve que je ressens une énorme différence à la version PC et la PS4. Il y a que ça vraiment qui me chagrine, tu vois. C'est que la console elle arrive pas à faire tourner le jeu en 60 FPS. Et ça honnêtement, des fois ça fait péter un câble quoi. Parler à Lothar. Ok. Mais le problème c'est que Greza, il faut se faire à l'idée que déjà, ce qui m'a énormément surpris, CD Projekt Red ont développé la quasi-totalité de leurs jeux sur Xbox One. Et c'est pas des bobards, hein. Genre quand j'ai vu ça, je me suis affolé alors que les mecs avant de développer sur PC, justement pour mieux optimiser leurs jeux sur console. Et à ce qu'il paraît, la version Xbox One est plus belle que la version PS4, ça m'étonnerait même pas en fait. Mais après... Bien le bonjour. Est-ce que tu as toi Cherchez une bonne affaire. Montrez-moi vos marches. Après, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi qui paye le plus les gars? C'est quoi qui paye le plus? Ce qui paye le plus, c'est le jeune qui va aller sur acheter que les CD Kingouin, G2A ou quoi pour acheter son jeu à 20 € pour jouer sur PC ou sa version craquée qui était préload déjà le 18 sur PC, ou le mec qui va acheter son jeu 70 € sur console. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment, les mecs ils essaient de s'adapter un maximum et ce qu'ils vendent le plus, c'est quoi? C'est les versions console.
Donc il faut pas se faire de film, vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment les mecs ils essaient de tout faire pour faire leur jeu sur console. Et après bien évidemment voilà, après sur PC, ben nous on en paye le prix, tu vois. Et je dis nous, moi ça fait pas longtemps que je suis sur PC. Ça doit faire quoi? Ça doit faire 3 ans que je suis sur PC. J'imagine même pas les mecs à l'ancienne et tout, genre où vous avez des vrais jeux optimisés. Moi depuis que je suis sur PC, j'ai l'impression que le 3/4 des jeux que j'ai eu dans la main n'ont pas été optimisés ou mal optimisés, surtout les jeux d'Ubisoft, on en revient encore. Mais bon, après ça c'est encore un autre délire quoi. Ah ouais, la version One, c'est la moins bonne des toits? Ah ouais? Il y a la direction artistique qui fait beaucoup aussi également sur... Ouais, tout à fait, mec. Mais je sais, Shin. Je sais, c'est justement ça, mec. C'est justement ça que je te dis, gros. C'est justement grâce aux consoles. Et tu sais quoi? Et à la limite, c'est quoi? Je leur remercie. Je remercie les gens qui achètent le jeu sur console et les personnes qui ont des PS4 ou des Xbox One. Parce que grâce à eux, grâce à toutes ces personnes qui ont précommandé le jeu, qui ont acheté le jeu sur console et même sur PC, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pris, moi, à cause de ce jeu et grâce à ce jeu, j'ai dû EP mon PC. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai acheté des cartes graphiques, j'ai acheté des processeurs, j'ai acheté des ci, des là, pour pouvoir jouer au jeu dans la plus haute qualité qui soit, le plus gros setting qui soit. Et honnêtement, merci à toutes ces gens qui ont acheté le jeu, parce que grâce à eux, CD Projekt n'ont jamais vendu autant de jeux. Ben, c'est simple, en une semaine, ils ont vendu la totalité de The Witcher 2 en fait, je crois. Si je dis pas de bêtises, le montant, je crois, je me rappelle plus combien ils ont fait. En une semaine, ils ont vendu plus qu'ils ont fait avec The Witcher 2 même plus que l'année en fait. Dans les 4 ans je crois de jeu. Et grâce à ça, les prochains jeux qui seront développés par CD Projekt, dont Cyberpunk 2077, va être juste mais pire que tout, pire que tout. Et les gens qui connaissent pas ce jeu, je vous invite à taper Cyberpunk 2077 sur YouTube. Si vous ne connaissez pas, ça sera la future licence le futur projet de CD Projekt Red. Et je pense que ça va être graphiquement, comme l'univers, comme tout ce que vous voulez, une claque. Et quand ils vont revenir pour présenter ce jeu, ça va être juste un truc de ouf.